et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce vendredi 29 janvier 2016. Les titres, c'est tout de suite. La communauté universitaire cogite sur la problématique de l'insertion des diplômés. Le sujet était au centre d'un forum qui a également permis de primer les étudiants porteurs de projets. Le secteur de la mécanique dans une phase de transition à Ziguinchor. L'introduction des appareils électroniques qui permettent de détecter d'éventuelles pannes vient d'alléger le travail des mécaniciens. Vous aurez les détails dans cette édition. L'actualité internationale ainsi que la revue des titres mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. Agir pour l'insertion socio-professionnelle des diplômés, c'est le thème du Forum de l'emploi, de l'innovation et de la création d'entreprises tenu à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Cette activité qui a enregistré la participation du PS Jeunes, entre autres, a été également une occasion de primer les étudiants porteurs de projets compte rendu. Léa Suzanne Tchaouti. La première édition du Forum de l'emploi des jeunes a été organisée afin de repenser la question de l'insertion des jeunes et de promouvoir l'auto-emploi chez ces derniers en les prédisposant à l'entrepreneuriat. Ce forum a été organisé avec 3 objectifs visés. Et avec la réforme des universités, les professionnels interviennent maintenant dans les enseignements. Ce premier objectif, on cherchait l'atteindre à travers ce forum. Deuxième objectif, faudrait-il pas faire venir les structures à l'université, comme ça ils expliquent les conditions d'éligibilité pour pouvoir capter ces ressources. Troisième objectif, c'est susciter la dynamique de l'auto-emploi chez les diplômés formés. Ce forum de l'emploi a été l'occasion de jeter les bases d'un dialogue politique et social entre les acteurs du développement pour défendre les jeunes qui constituent la majorité de la population du Sénégal. Car quoi qu'on dise, la politique de l'école pour tous n'a pas été suivie d'une politique d'insertion des diplômés. Nous ne nous sommes pas suffisamment appesantis sur la pertinence de notre système. Et je pense que la réforme, alignement de l'offre de formation sur les besoins économiques, qui est actuellement mise en œuvre par le ministère de l'Enseignement supérieur dans le cadre du plan Sénégal émergent, est une réponse, est un complément par rapport à ce que nous avons fait depuis 2012. Ce que nous n'avons pas fait, nous n'avons pas suffisamment anticipé parce que nous avons élargi la base et nous avons un goulot d'étranglement au niveau de la source qui est l'accès à l'enseignement supérieur. Des jeunes plus avertis ont anticipé en s'activant dans l'auto-emploi par la création d'entreprises, une manière pour eux de défendre un leadership entreprenant. Comme on a l'habitude de le dire, l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc il suffit juste de voir, de détecter les opportunités d'affaires. Parce que l'entrepreneuriat débute avec l'opportunité d'affaires. Donc dans son entourage, dans son environnement, si on voit des opportunités d'affaires, il faut essayer de les détecter et ensuite de les exploiter. Voilà. Le Forum de l'emploi, de l'innovation et de la création d'entreprises est une politique ambitieuse pour les jeunes qui, après la formation, se convertissent dans le chômage ou l'émigration clandestine. Alors, faut-il s'aligner dans la pertinence de la formation proposée et se résoudre à la professionnalisation dans les universités? Ou encore, l'État doit-il soutenir davantage le patronat? Le monde de l'automobile a fait de véritables avancées technologiques. Ainsi, le secteur de la mécanique a vu naître des appareils technologiques permettant de détecter d'éventuelles pannes. Le point avec Denise Isabelle Kali. Aujourd'hui, le métier de mécanicien qui se pratique dans les ateliers informels est en train d'être supplémenté par celui du technicien en maintenance automobile, beaucoup plus orienté vers la modernité. Électronique, Peugeot 406. Je suis venu réparer ma voiture, elle est électronique Peugeot 406. S'il y a une panne dans la voiture électronique, on peut la détecter rapidement. Or, les voitures non électriques, on n'arrive jamais à trouver la panne. Les mécaniciens ne font que tâtonner. Il était facile d'être mécanicien, mais avec l'arrivée de la nouvelle technologie, une formation spécialisée en maintenance automobile et mécanique électronique s'avère nécessaire. Pour pouvoir s'y plonger, il faut d'abord faire une formation, de savoir exactement ce que tu fais. Maintenant, cette nouvelle formation, cette nouvelle mécanique que nous faisons aujourd'hui, s'appelle la mécatronique. C'est de la mécanique, d'électricité et de l'électronique
globalisé en fait. Le technicien en maintenance automobile doit maîtriser la dernière technologie installée sur les véhicules pour mieux être en phase avec les dernières générations de voitures. Le secteur du tourisme rencontre toujours des difficultés malgré les efforts qui ont été faits par le gouvernement du Sénégal. Cet état de fait serait la conséquence d'une conjugaison de facteurs selon des experts. Babacar Bass, chef du département du tourisme à l'université Assane Seck de Ziguinchor et au micro de Rokhaya Bey. La crise, ce n'est pas uniquement à Ziguinchor ou dans la région de la Casamance, que comme c'est une crise au niveau de la région, mais il y a également d'autres crises au niveau étranger, cela veut dire que économique, qui fait que les médias, à chaque fois que tu dis que la Casamance est en zone rouge, c'est évident. Même au niveau national, les gens ont parfois peur de venir. Mais au niveau, si nous prenons le marché émetteur du Sénégal, qui est la France, en général, sur le site du Quai d'Orsay, on a mis la Casamance comme zone rouge. Alors que moi je dis qu'en matière de sécurité, ça c'est un truc qui est partagé partout. Vous allez en Europe, vous allez en Amérique, les gens ne sont pas en sécurité. Donc ce qu'il y a en Casamance, ce n'est pas une exception dans tous les pays. Cette année, on a vu qu'il y a également une accalmie, comme je peux le dire en matière de tourisme, parce que si vous allez au Cap, qui est peut-être le bastion du tourisme au niveau de la région, du département de Doussoui, on voit que la situation est revenue à la norme. Même à Ziguinchor, il y a quelques jours de cela, au niveau de l'office du tourisme, on me disait qu'il y avait même des difficultés pour trouver de la place dans les hôtels. Je pense que la Casamance est une destination privilégiée. Aujourd'hui, la culture représente un maillon important en matière de promotion touristique. Et au niveau de la Casamance, je pense que nous avons des avantages concurrentiels par rapport à d'autres pays. On en vient à l'actualité internationale en bref et en images. 10 millions d'Éthiopiens au bord de la famine à cause de la sécheresse. C'est la pire qu'ait connue l'Éthiopie depuis 50 ans. Voilà, le signal d'alarme a été lancé par l'ONG Save the Children qui tente d'alerter l'opinion internationale depuis le mois de décembre. Plus de 10 millions d'Éthiopiens, soit près de 10% de la population, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. L'ONU a lancé un appel aux dons à hauteur de 500 millions de dollars, sur lesquels seulement 38 millions ont été promis. En 1984, une famine avait alors donné lieu à une forte mobilisation à travers le monde. Cette fois, la sécheresse causée par le phénomène El Niño a débuté en juin dernier dans le nord, avant de s'étendre au plateau du centre. D'après les autorités, aucun décès ne serait pour l'heure à déplorer. L'opposition syrienne menace de ne pas assister aux négociations de paix. Avance-t-on vers un nouvel échec des discussions visant à mettre fin à la guerre en Syrie? Des pourparlers de paix doivent réunir à partir d'aujourd'hui à Genève les forces rivales du pays, à l'exception des groupes État islamique et Al-Qaïda. Mais voilà, la plus grosse force d'opposition, le Haut Conseil pour les négociations, a annoncé hier soir qu'elle ne s'y rendrait pas si les bombardements ne cessaient pas et si l'accès humanitaire aux zones civiles n'était pas garanti, comme le prévoit une résolution de l'ONU. L'émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie a pour sa part assuré dans un message vidéo publié hier que les pourparlers commenceraient et comme prévu ce vendredi. Lors des dernières négociations de cette envergure tenues en Suisse en 2014, les parties n'avaient pas trouvé d'accord sur les calendriers de transition. La guerre civile en Syrie a fait 260 000 morts. La crise humanitaire se propage chaque jour, un peu plus comme sur l'île de Lesbos en Grèce, où plus de 800 000 migrants ont accosté l'an dernier. Nous voilà de retour chez nous et c'est pour accueillir Moussou Diédiou pour la revue des titres. Merci Maïmouna, merci chers internautes pour la revue des titres de ce vendredi 29 janvier 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Parti démocratique sénégalais, Fada annonce son départ du PDS. Je vais créer mon parti politique en... Touba mérite un statut spécial. Je suis d'accord avec le Premier ministre sur le refus d'extradition de Massata Diack. Le Sénégal ne peut fléchir sur l'homosexualité. Mohamedou Mbodji, Forum civil.
Évitez de légiférer sur l'existant et les ambitions personnelles ou partisanes. Incendie d'un navire au port autonome de Dakar, 3 morts et 1 blessé. Le populaire titre à sa une. Après le prophète avec Charlie Hebdo, Serigne Touba caricaturé par Jeune Afrique, les mourides indignés. L'image offensante œuvrée du dessinateur et éditorialiste franco-burkinabé Damien Glaise. Touba dénonce et met en garde. Face aux attaques répétées dont il dit être victime, Cheikh Tidiane Sy tire sur les marionnettes. Il n'a jamais été question que je remplace Oumar Sarr. Abdoulaye Wade ne l'a jamais décrété, je ne l'ai jamais proclamé. Sinistre au port de Dakar, 7 morts dans l'incendie d'un navire. Les victimes sont 6 Sénégalais et 1 Ghanéen. Un homme porté disparu, un blessé grave hospitalisé. Refus de payer les factures d'électricité. Le ministre Thierno Alassane Sall flingue Khalifa Sall. Université Gaston Berger, les toilettes transformées en bureaux. Stade, le quotidien du sport titre, Sadio Mané, Diao Baldé Keita, le duo dont rêve Cissé. CHAN 2016, suspension et blessure, des soucis dans l'effectif du Sili. Jaraaf Casa Sport ce samedi, pire défense contre meilleure attaque. Athlétisme, Ibrahima Wade, ancien coureur naturalisé français, je ne conseille à personne de prendre une autre nationalité. Nous terminons avec Sonolamb. Cheikh Sow, président écurie Rock Énergie, Modlo peut croiser Ama en 2017-2018. Modlo est largement en avance sur Ama. Hassan Diaye, après la grâce du CNG, ce que je regrette, Pape Abdoul Fall se démarque de Modlo Ama. Je suis sur gris Modlo. Lato Sagnan, ancien coach du Showman, Zos n'a pas bien préparé son combat. Bati Seras dit ses convictions, Zarko ne va pas se bagarrer. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.gms.sn. Vous pouvez laisser vos commentaires ou messages sur notre page facebook.com/gmszig ou nous suivre sur twitter.com/gmszig. Pour ce samedi, retrouvez la rédaction du groupe Média du Sud dans le dossier de la semaine qui portera sur l'économie de la région Sud. Rokhaya Beye recevra Dr Babacar Ndiaye, économiste et directeur du FR. Merci de nous avoir suivis.